Salut à tous! J'ai 2 minutes pour vous parler de l'album From Zero, dernier album de Linkin Park, sorti en 2024. En 2017, on apprenait le décès du chanteur de Linkin Park, Chester Bennington. Bennington était à mon avis un chanteur d'exception. Il a démontré à maintes reprises au sein de Linkin Park que sa voix lui permettait d'exprimer énormément de choses, de ses failles les plus intimes à la rage la plus explosive. Le timbre de sa voix, ses capacités vocales et l'émotion qu'il y mettait faisaient de lui un chanteur hors pair. Autant dire que l'annonce de son décès n'augurait rien de bon pour la suite de la carrière de Linkin Park. En tout cas, cela rendait l'avenir du groupe plus qu'incertain. Car au-delà de la perte de leur ami, le groupe se retrouvait dans une situation bien délicate. Fallait-il s'arrêter, continuer? Et si oui, comment remplacer Chester Bennington? En effet, comment combler la perte d'un élément aussi central de la musique du groupe? Finalement, Linkin Park se laissera du temps. Les années passent, puis, à la surprise quasi générale, fin 2024, le groupe refait surface, annonce un nouvel album et présente sa nouvelle chanteuse. Alors que penser d'Emily Armstrong et que penser de From Zero? From Zero est un bon album. Il est percutant, efficace et varié. Il est fidèle à l'esprit Linkin Park. On y ressent vraiment l'envie d'en découdre. Seul bémol, je le trouve un peu court, surtout après une aussi longue pause de 7 ans. Et enfin, il permet bien sûr de découvrir la voix d'Emily Armstrong, ancienne chanteuse du groupe Dead Sarah. Et à l'évidence, c'est un bon choix. Elle a un timbre de voix intéressant et qui colle parfaitement au style Linkin Park. Et elle développe sur certains titres une puissance vocale indéniable. Comme le nom de l'album l'indique clairement, il s'agit pour le groupe d'un tout nouveau départ. Car outre le fait de présenter sa nouvelle chanteuse, on constate effectivement que le guitariste originel du groupe, Brad Delson, a décidé de continuer l'aventure, mais uniquement sur le plan créatif. En effet, il ne fait plus partie des tournées. Quant au batteur originel, Rob Bourdon, il a tout simplement décidé de ne pas continuer l'aventure avec le groupe. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Linkin Park aura réussi son retour. Le groupe n'aura pas précipité les choses et aura su faire de bons choix pour ne surtout pas faire un retour en demi-teinte, mais bien plutôt revenir plus motivé que jamais à ouvrir un nouveau chapitre de leur histoire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, on en discute, écoutez des disques et à bientôt!